Cette semaine, dans Carnet de santé, la chloroquine, quelle est son efficacité dans le traitement du nouveau coronavirus? Nous jetons un coup d'œil. Les experts mettent en garde contre l'automédication par la chloroquine pour prévenir ou traiter la pneumonie virale. Ensuite, les stars de la NBA joignent leur voix au combat contre ce virus mortel. Enfin, la musique, langage universel, est mise à contribution en Afrique pour sensibiliser contre le Covid-19. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La lutte contre le nouveau coronavirus est en plein essor à travers le monde. Plus d'1 million de personnes sont infectées par le Covid-19 et le virus mortel a paralysé des villes tout entières. Il n'existe actuellement aucun traitement ni vaccin contre la nouvelle maladie, mais plusieurs recherches et essais thérapeutiques sont en cours à travers le monde. Ici aux États-Unis, l'Agence de contrôle des aliments et des médicaments, la FDA, a récemment approuvé l'utilisation d'urgence de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine pour lutter contre la pneumonie virale. Quelques études modestes ont montré une possible efficacité de ces médicaments, mais certains experts avertissent qu'il n'y a pas de preuves solides. Regardez. La chloroquine est un médicament prescrit depuis plusieurs décennies contre le paludisme, un parasite véhiculé par les moustiques. Elle est connue sous plusieurs noms commerciaux selon les pays et les laboratoires qui la fabriquent, Nivaquine ou Résoquine par exemple. Il existe un dérivé, l'hydroxychloroquine, mieux toléré, connu en France sous le nom de Plaquenil, utilisé contre le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Les effets secondaires sont nombreux, nausées, vomissements, éruptions cutanées, mais aussi atteintes ophtalmologiques, troubles cardiaques ou neurologiques. Un surdosage de la chloroquine peut être particulièrement dangereux, voire mortel. Alors pourquoi cet antipaludique suscite-t-il de l'espoir ? Dans l'attente d'un hypothétique vaccin qui pourrait être disponible dans 1 an, voire davantage, de nombreuses équipes scientifiques testent plusieurs médicaments existants et combinaisons de médicaments pour tenter de trouver au plus vite un traitement. Par rapport à d'autres molécules, la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont l'avantage d'être disponibles, bon marché et bien connues, d'où l'intérêt particulier qu'elles suscitent. Pourquoi fait-elle polémique ? 2 publications, une chinoise et une française, font part de résultats positifs avec des essais cliniques, c'est-à-dire sur de vrais patients atteints du Covid-19. Mais de nombreux scientifiques et l'OMS en pointent les limites, notamment parce que ces essais portent sur trop peu de patients et qui n'ont pas été menés selon les protocoles scientifiques standards. Qui l'utilise contre le Covid-19 ? Plusieurs pays autorisent son usage contre le nouveau coronavirus, mais reste à savoir dans quel cadre. Par exemple, en France, l'hydroxychloroquine est autorisée à titre dérogatoire à l'hôpital sous la responsabilité des médecins et seulement pour les cas graves de Covid-19. Quant au Maroc, il a appelé les centres hospitaliers et directeurs régionaux de la santé à l'introduction de la chloroquine pour les cas confirmés. Les résultats sont attendus dans les semaines prochaines. Aux États-Unis, la FDA, qui supervise la commercialisation des médicaments, a annoncé un essai clinique étendu. L'OMS a aussi lancé un vaste essai clinique international. Pour en savoir davantage, nous avons avec nous par Skype, depuis Bordeaux, France, le docteur Mamadou Mansour Diouf, médecin urgentiste réanimateur à Bordeaux, en France. Il faut lutter, mais farouchement, contre l'automédication. Parce que ça risque d'amener des graves problèmes. Et parce que là, récemment, même en France, on a vu des gens qui sont décédés par utilisation de la chloroquine. La chloroquine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un médicament qui est hautement toxique pour le cœur.
Donc, qui peut donner des troubles du rythme, qui peut même aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, jusqu'à la mort. Hein. Donc, et ensuite, ce n'est pas n'importe qui doit le prendre. Quand on l'utilise dans le cadre de cet essai clinique, on va évaluer l'état cardiaque du patient, on va faire des électrocardiogrammes, des échographies cardiaques, on saura chez qui il faut l'utiliser, chez qui il ne faut pas l'utiliser. Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes cardiaques qui ne doivent pas le prendre. Mais ça, si on laisse les gens faire de l'automédication, c'est la porte ouverte à toutes les dérives et c'est extrêmement grave. Ça, c'est un. La deuxième chose, la chloroquine, dans le cas du coronavirus, n'est pas utilisée à titre préventif. Ça n'a pas été démontré et ce n'est pas préconisé. Donc, il faut que les gens ils sachent ça. Il ne s'agit pas d'aller prendre la chloroquine pour éviter d'avoir le virus. Ça n'a pas de sens et c'est très, très grave. L'autre élément aussi, c'est que là-bas, ce qu'on voit, c'est que les gens ils vont se précipiter sur la chloroquine, alors que le médicament qui est utilisé actuellement dans les protocoles, c'est de l'hydroxychloroquine. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, l'hydroxychloroquine, c'est de la chloroquine qui a été modifiée. Il y a une petite modification sur la molécule qui permet de diminuer la toxicité et qui permet de l'utiliser au long cours, c'est-à-dire pendant longtemps. Parce qu'on s'était rendu compte que si on utilise la chloroquine pendant longtemps, ça augmente le risque de toxicité. Donc, vous voyez, et c'est la raison pour laquelle il faut que ces personnes-là qui font de l'automédication avec la chloroquine, ils sachent, ça c'est un message très fort que je lance, ce n'est pas conseillé, il ne faut pas le faire. Les seules personnes à qui on peut donner de la chloroquine, c'est les personnes qui ont le coronavirus, qui sont pris en charge à l'hôpital et c'est le médecin qui le prescrit et qui le surveille. Ce n'est pas un médicament banal, c'est très grave et ça peut entraîner la mort. Hein. Donc, il faut que les gens ils sachent ça. Alors que le nombre total de cas de coronavirus signalés a dépassé les 9000 sur le continent, l'ONG Living Water propose des programmes et du matériel de lavage des mains et d'hygiène qui aident à sauver des vies, notamment dans des pays tels que le Ghana, le Libéria, la Zambie, le Kenya et le Rwanda. Certaines personnes peuvent penser que cette maladie ne les concerne pas et ne les affectera jamais. Elles se disent que c'est quelque chose dont on ne parle que dans les journaux, sur les réseaux sociaux ou dans les reportages à la télévision. Mais c'est réel et cela représente un grand danger pour chacun d'entre nous et pour notre société également. Un beau discours, mais en entendant, l'un des plus grands défis du continent africain est tout simplement l'accès à l'eau courante. Même en Afrique du Sud, un pays relativement développé, des millions d'habitants n'ont pas d'eau courante à la maison et il faudrait des années pour changer cela. Deux organisations caritatives comme Living Water International ont installé des points d'eau et des stations de lavage des mains dans des pays comme le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Zambie, le Zimbabwe, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Burkina Faso. Le responsable de l'eau et de l'assainissement de l'organisation affirme que les gens ont adopté ce programme avec enthousiasme. Cela est particulièrement important dans les zones à forte densité comme les camps de personnes déplacées et de réfugiés. Dans ces endroits, des groupes comme Catholic Relief Services intensifient également leurs efforts d'hygiène. Nous sommes en mesure d'atteindre bien plus d'1 million d'Ougandais avec des messages sur le lavage des mains et la promotion de l'hygiène en général. Cela signifie par exemple que dans les camps de réfugiés, dans le nord-ouest du pays, nous avons des volontaires qui se tiennent au point de lavage des mains où les réfugiés récupèrent leur eau potable et pendant qu'ils vont chercher leur eau potable, nous prenons essentiellement le temps avec les réfugiés pour leur parler du nouveau coronavirus et comment mieux se protéger et protéger leur famille pour s'assurer qu'ils gardent leur eau propre et bien stockée et qu'ils se lavent les mains fréquemment. Le lavage des mains semble être une routine banale, mais dans la crise actuelle, cela pourrait sauver plus de vies si la majeure partie de la population arrive à l'adopter. Bien que la pandémie du coronavirus ait paralysé le monde entier, elle a également créé un sentiment de solidarité mondiale. Notamment, certaines célébrités joignent leur voix avec des messages d'espoir et de soutien et afin de partager des conseils pour rester en bonne santé. Voici des messages de quelques joueurs de basketball à travers l'initiative NBA Together. Bonjour à tous, c'est Bismack Biombo. J'ai un message important à tous les fans NBA à travers le monde. On doit tout faire pour prévenir l'expansion de cette pandémie. S'il vous plaît, couvrez votre bouche avec un linge. Quand vous toussez ou éternuez, et jetez-le immédiatement. Désinfectez tous les objets
que vous touchez fréquemment, comme le poignet de la porte, le téléphone, même vos clés. Et au cas où vous êtes malade, restez à la maison et attendez pour le soin médical. Restez propre et en bonne santé. Merci à tous. Hi everyone, this is Magic Johnson. Salut tout le monde, ici Magic Johnson. Je sais que nous traversons des moments très effrayants, mais je sais aussi que nous pouvons les traverser ensemble. Rejoignez-moi et la NBA. Suivons régulièrement les directives de santé concernant le lavage des mains. Il est aussi important que nous sachions ce que signifie pratiquer la distanciation physique. Évitez les grandes foules, les fêtes et autres rassemblements. Restez chez vous en famille. Veillons les uns sur les autres. De l'amour et des prières pour tout le monde en ce moment. Bonne santé. Salut tout le monde, je suis Victor Oladipo du club Indiana Pacers. Je veux juste encourager tout le monde à continuer à être des bons citoyens. S'il vous plaît, lavez-vous les mains, utilisez du gel hydroalcoolique. Protégez-vous et les gens autour de vous. Évidemment, c'est une période difficile, mais travaillons ensemble pour vaincre cette maladie. Et vous, fans de NBA, vous nous manquez et nous avons hâte de jouer pour vous à nouveau. Paix et amour. Selon les experts, la sensibilisation et l'éducation des populations sont essentielles pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus dans les communautés. Salem Salomon de la VOA examine comment des personnalités éminentes sur le continent africain utilisent la musique comme un outil pour atteindre les masses. Regardez. La musique est souvent considérée comme un langage universel. En essayant de diffuser des informations vitales sur la pandémie du nouveau coronavirus, les artistes africains ont remarqué que le message passe plus vite avec des rythmes. La plupart des musiciens du continent ont donc enregistré des chansons sur la distanciation sociale, la détection des symptômes et bien sûr le lavage des mains. The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution. L'artiste musicien Bobby Wine s'est associé au chanteur Nibian Lee pour sortir une chanson de sensibilisation intitulée Coronavirus Alert. Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted. It's a matter of life we can never take for granted. Un autre personnage qui prend au sérieux cette pandémie, c'est le président libérien George Weah. Il connaît le coût d'une telle crise. Son pays a vécu une épidémie d'Ebola en 2014 et 2015 qui a coûté la vie à près de 5000 personnes. Cette fois, il a pris le micro pour faire comprendre aux gens qu'ils pourraient perdre leurs proches. En Afrique du Sud, le pays du continent le plus durement touché par le virus, avec plus de 700 cas, un groupe musical tente de briser les mythes. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur l'épidémie du nouveau coronavirus, retrouvez la VOA sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et vos réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment. Portez-vous bien et à bientôt. Mundi mi oh, mundi mi ja, yeah, mami, joy.